As-tu déjà remarqué que tu respires sans jamais vraiment respirer? Chaque jour, ton souffle te maintient en vie. Et pourtant, il se perd dans l'automatisme, comme une rivière oubliée qui ne rejoint plus la mer. Dans le silence des temples bouddhistes, les anciens disent « Celui qui connaît son souffle connaît sa vie ». Car la respiration n'est pas seulement un échange d'air, c'est un dialogue secret entre ton corps, ton esprit et l'univers tout entier. Lorsque ce dialogue s'interrompt, lorsque ton souffle se contracte, se raccourcit, se trouble, c'est toute ton énergie vitale qui s'affaiblit. Le corps s'alourdit, l'esprit s'assombrit et même ton cœur spirituel s'éloigne de la paix. Il existe pourtant un secret, une façon de respirer qui ne nourrit pas seulement tes poumons, mais qui soigne tes muscles, apaise ton esprit et réveille ton feu intérieur. Un souffle qui ne se contente pas d'entrer et de sortir, mais qui guérit, répare et régénère. Aujourd'hui, je vais te le transmettre comme on transmet un mantra sacré, à voix basse, avec le respect des traditions anciennes. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je te révélerai une pratique que peu connaissent encore, et qui pourrait transformer ton énergie dès ce soir. Et si tu sens déjà, au fond de toi, que ton souffle cache une clé, abonne-toi et écris en commentaire cette phrase « Je choisis de respirer en conscience ». Dans le Dhammapada, il est dit « Le vigilant vit heureux, celui qui garde son souffle connaît la liberté ». Dans la tradition bouddhiste, le souffle est plus qu'une fonction biologique. Il est le pont entre le corps et l'esprit, le témoin silencieux de chaque instant et le miroir de ton état intérieur. Les maîtres zen enseignent que ton souffle révèle toujours la vérité de ton esprit. Quand il est court, agité, pressé, ton esprit est prisonnier de l'inquiétude et du désir. Quand il est profond, stable et fluide, la paix s'installe naturellement, comme l'aube qui se lève sur une montagne silencieuse. Autrefois, dans les monastères, chaque matin commençait par une méditation sur la respiration. Non pas pour bien respirer au sens moderne, mais pour harmoniser la circulation de l'énergie vitale, ce que les anciens appelaient le prana ou le ki. Car ils savaient que sans un souffle libre et conscient, même le corps le plus fort s'épuise et que l'esprit le plus sage se trouble. Aujourd'hui, cette sagesse s'est effacée derrière le bruit de la vie moderne. Nous respirons vite, sans y penser, enfermés dans le rythme du stress. Nous oublions que le souffle est un remède, un guide, une clé pour soigner à la fois la fatigue du corps et les blessures invisibles du cœur. Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est comment retrouver ce souffle sacré, oublié par le monde, mais toujours vivant en toi. Respirer, c'est la première chose que tu as faite en venant au monde. Et ce sera aussi la dernière, lorsque tu quitteras ce corps. Tout ce qui se trouve entre ces deux instants n'est qu'une succession de souffles. Des milliers, des millions, tous porteurs d'une énergie subtile. Et pourtant, combien d'entre eux as-tu réellement vécu en conscience? Les moines disent que l'on vit souvent comme un dormeur qui rêve qu'il est éveillé. Nous croyons être présents, mais notre esprit court sans cesse vers hier ou demain. Dans cet oubli, le souffle devient mécanique, réduit à un simple échange d'oxygène, alors qu'il pourrait être un fleuve de guérison. Observe, lorsque tu es en colère, ton souffle se raccourcit. Lorsque tu es triste, il devient lourd. Lorsque tu as peur, il se suspend. Mais lorsque tu es en paix, il coule comme une rivière lente et claire. Le souffle reflète toujours l'état de ton esprit, mais il peut aussi le transformer. C'est là le secret que les anciens connaissaient. En changeant ton souffle, tu changes ton état intérieur. Et en changeant ton état intérieur, tu transformes ton corps. Car chaque inspiration profonde nourrit tes cellules d'oxygène, mais aussi de calme et de lumière. Chaque expiration libère non seulement le dioxyde de carbone, mais aussi les tensions, les poisons émotionnels, les blocages invisibles. Il existe un principe bouddhiste simple. Là où va l'esprit, l'énergie suit. Si ton esprit accompagne ton souffle avec une intention claire, tu deviens le gardien de ta propre énergie vitale. C'est ainsi que les anciens moines renforçaient leur santé, non pas avec des potions ou des remèdes, mais en cultivant un souffle qui guérit de l'intérieur. Ce souffle conscient agit comme une pluie bienfaisante. Il détend les muscles, ouvre les canaux énergétiques, apaise le cœur et même clarifie la pensée. Des études modernes confirment que la respiration profonde réduit l'inflammation, régule la tension artérielle et renforce le système immunitaire.
Mais ces découvertes scientifiques ne sont qu'une ombre pâle de ce que les maîtres savaient. Un souffle apaisé peut aussi dissoudre les causes mentales de la maladie. Les déséquilibres de l'esprit, colère, avidité, peur, tristesse, créent des tensions dans le corps. Ces tensions bloquent l'énergie vitale, comme des pierres qui entravent le cours d'un ruisseau. Si tu laisses ces pierres s'accumuler, l'eau devient stagnante et la vie se fane. Mais si tu apprends à respirer avec conscience, chaque souffle devient une vague douce qui emporte ces pierres, redonne au courant sa fluidité et à ton corps sa vitalité. Il y a cependant une subtilité. Respirer consciemment ne signifie pas forcer, ni contrôler, mais écouter. C'est une attention silencieuse, comme celle d'un jardinier qui observe la pluie tomber sur ses plantes. Tu inspires, tu accueilles, tu expires, tu relâches. Et à mesure que tu pratiques, quelque chose change. Ton souffle descend plus bas, atteint ton ventre, comme une racine qui s'enfonce dans la terre. Là, au centre de ton être, se trouve un réservoir d'énergie que tu peux réveiller. Les anciens appelaient à ce point le hara ou le dantian. Lorsque tu respires jusque-là, tu nourris la source de ta force vitale. Ton corps devient plus stable, ton esprit plus clair, ton cœur plus ouvert. Et si tu continues, jour après jour, ton souffle devient comme un maître intérieur. Il t'enseigne la patience, la constance et l'art de revenir à l'instant présent. Mais attention, il y a un piège. L'ego aime s'approprier les pratiques spirituelles. Il veut réussir à bien respirer. Il veut obtenir des résultats rapides. Si tu tombes dans cette attente, ton souffle se crispe et la porte se referme. La véritable guérison ne vient pas de la performance, mais de la douceur. Comme une brise qui caresse la surface d'un lac, le souffle qui soigne est humble et silencieux. Peu à peu, tu remarqueras autre chose. En respirant ainsi, les émotions lourdes se transforment. La colère devient clarté, la peur devient vigilance, la tristesse devient profondeur. Car le souffle ne chasse pas ce qui te traverse. Il l'accueille, le traverse et le dissout. Il y a là un paradoxe. Plus tu respires profondément, moins tu as besoin de retenir quoi que ce soit. Le souffle t'apprend l'art du lâcher-prise, et ce lâcher-prise libère ton corps des tensions qui l'empoisonnaient depuis des années. Ce n'est pas un miracle, mais une loi naturelle. Ce que tu nourris grandit, ce que tu relâches disparaît. En nourrissant ton corps d'un souffle conscient, tu l'invites à réparer ce qui doit l'être. Et c'est ainsi que commence le chemin du souffle qui soigne. Le souffle est simple, mais il ouvre des portes que peu osent franchir. Quand tu respires vraiment en conscience, tu entres dans un territoire subtil, là où le corps, l'esprit et ce que tu crois être toi se rencontrent. Et là, quelque chose se met à vaciller, l'illusion du moi. Les anciens textes bouddhistes rappellent que ce que tu appelles « moi » n'est qu'un assemblage temporaire. Un corps de chair, un flux de pensées, une histoire que tu te racontes. Tout cela est impermanent, changeant comme les nuages dans le ciel. Mais l'ego, lui, ne supporte pas cette vérité. Il veut se croire solide, permanent, en contrôle. En observant ton souffle, tu découvres une chose troublante. Tu ne le contrôles pas vraiment. Il vient, il repart, parfois il s'accélère, parfois il se calme. Et pourtant, tu ne le commandes pas comme on commande une machine. Tu peux l'accompagner, le guider, mais au fond, il te traverse. Et cette simple constatation ébranle l'illusion de maîtrise. C'est pourquoi la respiration consciente n'est pas seulement une pratique de bien-être, c'est une pratique de vérité. Car lorsque tu respires profondément, en laissant tomber l'idée de faire, tu rencontres la vacuité, cet espace ouvert et silencieux d'où surgit chaque souffle et où il retourne. C'est là que l'on comprend ce que les maîtres appellent shunyata. Rien n'a d'existence séparée, tout est interconnecté, tout se transforme sans cesse. Mais ce contact avec la vacuité peut effrayer. Beaucoup s'y refusent, car l'ego tremble à l'idée de se dissoudre. C'est la peur du vide, le refus de l'impermanence, la course au contrôle. Nous cherchons à remplir ce vide par l'agitation, les possessions, les distractions. Et pourtant, c'est dans ce vide que réside la liberté. En respirant consciemment, tu apprends à rester là, dans l'espace entre deux souffles, cet instant presque invisible où ni l'inspiration ni l'expiration ne sont encore là. Ce moment est comme une porte.
Si tu oses la franchir, tu découvres que tu n'es pas ton corps, pas tes pensées, pas même tes émotions. Tu es la conscience qui les traverse. Le souffle devient alors un maître silencieux. Il t'enseigne que tout ce qui naît finit par s'éteindre et que tout ce qui s'éteint nourrit un nouveau commencement. C'est la danse de la vie et de la mort, à chaque instant, dans chaque respiration. Il y a aussi une loi subtile du karma qui s'exprime dans le souffle. Lorsque tu inspires dans la tension, tu nourris la tension. Lorsque tu inspires dans la paix, tu nourris la paix. Chaque souffle est comme une graine. Ce que tu y mets grandira dans ton corps et ton esprit. Ainsi, la respiration consciente devient une pratique karmique. Tu choisis, souffle après souffle, ce que tu sèmes en toi. Mais pour cela, il faut abandonner la précipitation. Respirer lentement, c'est refuser la tyrannie du monde extérieur. C'est dire à ton corps, je te rends ton rythme naturel. Et à ton esprit, tu n'as pas besoin de courir pour exister. Dans cette lenteur, les attachements se relâchent. Tu réalises que tu peux vivre sans t'accrocher à chaque sensation, chaque pensée, chaque possession. Le souffle te rappelle que tout passe et que c'est cette impermanence qui rend chaque instant précieux. Peu à peu, tu verras que la respiration consciente n'est pas seulement un soin, c'est une libération. Elle guérit le corps en apaisant l'esprit et elle guérit l'esprit en l'ouvrant à sa véritable nature. C'est un chemin que l'on ne finit jamais de parcourir, car plus tu avances, plus le souffle t'emmène vers des profondeurs nouvelles. Et c'est là, dans cet espace, que commence la véritable pratique. Utiliser ce souffle pour soigner, pour équilibrer, pour ramener la vie dans chaque fibre de ton être. Nous avons parlé du souffle comme d'un maître intérieur, d'un chemin de vérité. Maintenant, il est temps d'entrer dans la pratique. Souviens-toi, la respiration qui soigne ne se réduit pas à remplir tes poumons d'air. Elle nourrit l'énergie vitale, apaise le mental et ouvre la voie à la guérison intérieure. Pour que cela agisse vraiment sur ton corps et ton esprit, je vais te transmettre 3 pratiques simples, inspirées des traditions bouddhistes et adaptées à ton quotidien. Première pratique, le souffle de l'ancrage. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Place tes mains sur ton ventre, juste en dessous du nombril. Inspire doucement par le nez, en laissant ton ventre se gonfler sous tes mains. Puis expire lentement, en le laissant revenir naturellement. Ne cherche pas à contrôler, accompagne seulement. Sens que chaque inspiration descend comme une racine dans la terre et que chaque expiration libère ce dont tu n'as plus besoin. Fais cela pendant 10 respirations complètes. Tu sentiras peu à peu ton esprit se poser, comme un oiseau qui retrouve sa branche. Deuxième pratique, le souffle purifiant. Inspire profondément par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Retiens légèrement l'air pendant 2 temps, en visualisant qu'il se diffuse dans tout ton corps. Puis expire par la bouche, doucement, en comptant jusqu'à 6, comme si tu soufflais sur une flamme fragile. Pendant l'expiration, imagine que tu relâches la fatigue, les tensions, les pensées lourdes. Répète cet exercice 7 fois. Cette respiration calme le système nerveux, réduit le stress et relance la circulation énergétique. Troisième pratique, le souffle méditatif. Assieds-toi, détends tes épaules et pose tes mains sur tes genoux. Ferme les yeux et amène ton attention au centre de ta poitrine. Inspire profondément et imagine que tu accueilles la lumière, la paix, la douceur. Expire lentement et imagine que tu offres cette paix au monde, à ceux que tu aimes et même à ceux avec qui tu as des difficultés. Fais cela pendant 5 minutes. Ce souffle ouvre le cœur, apaise les blessures émotionnelles et harmonise le corps et l'esprit. Pratique chaque jour, même 2 ou 3 minutes, plutôt qu'une seule fois longtemps. Installe un rituel, par exemple, toujours respirer consciemment avant de dormir ou en te réveillant. Observe. Après quelques jours, ton corps réclamera naturellement ce souffle, comme on réclame l'eau lorsqu'on a soif. Il y aura des jours où tu oublieras, où ton esprit voudra aller vite. C'est normal. Il y aura des moments où tu penseras que ça ne marche pas. Ce sont des résistances. Respire avec elles. Ne les combats pas. Le souffle est patient. Il attendra que tu reviennes à lui. En suivant ces pratiques, tu vas sentir ton corps plus léger, ton esprit plus clair. Mais surtout, tu vas renouer avec quelque chose que tu n'as jamais vraiment perdu, la présence. Car au fond, la respiration consciente n'est pas un exercice. C'est un retour à toi-même, ton souffle
Il était là avant que tu prononces ton premier mot. Il sera là après ton dernier. Il n'appartient pas seulement à ton corps, il est le lien invisible qui unit chaque instant de ta vie. Aujourd'hui, tu sais qu'il peut aussi devenir ton remède. Non pas un remède que l'on achète ou que l'on avale, mais un remède que tu portes déjà en toi, toujours disponible, toujours fidèle. En respirant consciemment, tu ne fais pas seulement circuler l'air dans tes poumons. Tu invites la paix dans ton esprit. Tu nourris tes cellules d'énergie pure. Tu libères les tensions accumulées depuis des années. Les maîtres bouddhistes disent « Celui qui maîtrise son souffle maîtrise sa vie ». Et maîtriser ici ne veut pas dire contrôler, mais écouter, accompagner, honorer. Le souffle qui soigne n'est pas une technique que l'on pratique parfois. C'est une manière de vivre, un choix que tu fais encore et encore, celui de revenir au présent, d'habiter ton corps, d'accueillir ce qui est. Avec chaque inspiration, tu accueilles la vie. Avec chaque expiration, tu laisses partir ce qui n'a plus lieu d'être. Souviens-toi, tout change, tout passe, mais tant que tu respires en conscience, rien ne t'éloigne vraiment de toi-même. Tu peux marcher dans le tumulte du monde et garder en toi un espace de paix. Tu peux traverser les épreuves et sentir à chaque souffle la force tranquille qui te porte. Alors garde ce secret comme on garde une graine précieuse. Plante-la dans le terreau de ta vie quotidienne. Arrose-la de ton attention, laisse-la grandir. Un jour, sans que tu saches exactement comment, tu réaliseras que ton souffle t'a guéri bien au-delà du corps, qu'il a soigné des parts de toi que tu croyais perdues. Et maintenant, je t'invite à rester sur ce chemin. Respire ainsi chaque jour. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces enseignements anciens qui parlent à ton cœur. Et écris en commentaire cette phrase « Je respire pour guérir ». Elle ne sera pas seulement une phrase, elle sera ton engagement envers toi-même. Respire et laisse le monde respirer à travers toi.